Rapport d'entraînement, col de Mikuni 28, janvier 2019. Vue magnifique, et le froid intense au milieu du mont Daisetsu. La composition atmosphérique hibernale s'affaiblit et une dépression s'approche. Le vent de sud-est est doux. Il faisait moins 24 degrés Celsius pendant la vérification de température avant l'entraînement. Il faisait froid à cause d'un refroidissement radiatif. Une température plus basse que moins 30 degrés Celsius était prévue dans la VCT, vallée katabatique. Du coup, il est parti avec des équipements pour plus froid que moins 30 degrés Celsius. Il porte 7 couches de vêtements pour haut du corps, 5 couches de vêtements pour bas du corps, et 3 couches pour les gants. La boisson isotonique dans le bidon est bien saturée pour résister au froid. Comme il avait des problèmes avec l'huile et la graisse congelée à cause de basses températures, il utilise une huile à base de fluor pour la première fois. Il porte des lunettes de ski avec des lentilles qui se réchauffent elles-mêmes. Quand elles sont activées, la LED dans les lentilles brille. Les lentilles de Swans qui se réchauffent ne s'embuent pas même dans cette température. La route est couverte de glace belle et neige bien tassée. C'est confortable de rouler sur la route de cette condition. Même la boisson isotonique bien saturée dans le bidon, elle se congèlerait dans moins que 10 minutes. Donc il la boit le plus rapidement possible avant qu'elle se congèle. En passant la première colline, il commence à descendre. L'arrière-plan est le mont Ishikaridake. Le contenu de bidon est complètement congelé en ce moment-là. Il descend jusqu'à la VCT, vallée où le vent katabatique passe, qui est le fond du lac d'air froid où la température est plus basse que moins 30 degrés Celsius. Il a atteint le pont Kogenorashi qui traverse le fleuve Ishikari. Comme le ciel s'éclaircit, il a éteint le phare. Il attend l'aurore en faisant un entraînement par intervalle. Les montagnes s'empourprent à partir du sommet. Le mont Midoridake s'empourpre malgré son nom, Midoridake signifie une montagne verdée en japonais. Les montagnes sont de plus en plus rouges. Il y a très peu de places où on peut savourer l'aurore si belle à Hokkaido. La rougeur a atteint sa culmination. L'huile et la graisse, particulièrement celle de levier de vitesse, se sont congelées. Le dérailleur arrière est complètement immobilisé. Il n'a pas de choix. Il a déplacé le dérailleur avec les mains, et il a mis la chaîne sur une vitesse hautement polyvalente. Pas de chance pour confirmer la performance de l'huile à base de fluor puisque la graisse de levier de vitesse s'est congelée. Il finit l'entraînement par intervalle en savourant l'aurore belle. Il reprend sa grimpée jusqu'au sommet. La route traverse plusieurs fois les vallées où le vent katabatique passe. Nous les appelons la VCT 1, 2, 3. La VCT 3 est particulièrement froide. Chaque fois qu'il clignote, les paupières se collent les unes et les autres. Les cils sont couverts de givre. Le givre tombe dans les lunettes de ski comme une chute de neige. Il a stationné son vélo. On voit le mont Miseika Usupe. Le cristal liquide de l'affichage s'est congelé. Il est devenu presque blanc. Il a augmenté la vitesse pour sortir du lac d'air froid le plus vite possible pour ne pas casser le cristal liquide. Il continue à grimper en regardant la neige éternelle du plateau Takanegahara-Kogen. En passant cette section, la route devient plus raide. Il a mis le dérailleur avant à l'intérieur. Mais comme le dérailleur arrière ne marche pas, la vitesse est trop facile. Il a essayé de changer la vitesse manuellement. Mais quand il a mis la tension au câble, le dérailleur s'est mis au pignon de la vitesse la plus facile et s'est congelé. La vitesse est trop facile. Il met le dérailleur avant au plateau du milieu et il continue à grimper. Il continue à grimper. En sortant du lac d'air froid, la graisse est devenue plus molle et le dérailleur arrière a recommencé à fonctionner. Il continue à grimper dans la chute de poussière de diamant, le poudrin de glace. Il a atteint le sommet. Il faisait moins 26 degrés Celsius là. Il a changé les lunettes de ski pour celles pour la descente et il a commencé à descendre. Il fait l'entraînement par intervalle pendant la descente. Une des raisons pour lesquelles il fait les intervalles est l'entraînement. Et une autre raison est pour se réchauffer puisqu'il fait trop froid pour descendre directement. Ce manœuvre s'appelle la navigation switchback parmi nous. Au début de la descente, c'était confortable de rouler à 50 km/h. En approchant du lac d'air froid, la température s'est abaissée considérablement. Il ne pouvait continuer à descendre à cause du froid. Il s'est arrêté avant d'atteindre le fond du lac d'air froid, il s'est réchauffé les mains. On voit la lune. Après le réchauffement des mains, il a repris la descente. Il fait l'entraînement par intervalle ici, où on voit le plateau Takanegahara-Kogen. Ici, on peut savourer la neige éternelle du plateau Takanegahara-Kogen et des feuilles vertes fraîches au mois de juin. En entrant dans le lac d'air froid,
Le dérailleur arrière est devenu de nouveau non fonctionnel. Le mont Issei-Karidake est beau. Une traînée de condensation au-dessus du mont Biobudake. L'avion se dirige vers le sud-ouest. Il semble un Boeing 747. Mais difficile de distinguer avec ce petit appareil photo. Il veut le vérifier avec Flightrider 24. Mais pas de signal téléphonique ici. En plus, si l'on utilise le téléphone portable en enlevant les gants, on aura des engelures immédiatement dans cette température. Il a renoncé à vérifier ce vol. Il fait une autre série d'entraînements par intervalle. Le contraste entre le ciel bleu profond et le blanc du mont Daisetsu est beau. Vu à partir du pont Kogeno-Rasri. Écrit ici, ce pont s'est achevé au mois de février et Issei 31, 2019. On est à l'avenir? On est au mois de janvier et Issei 31, 2019. Ce pont a été endommagé au mois d'août et Issei 28, 2016, par un typhon. Les travaux de remplacement étaient en cours. Ces travaux de remplacement étaient prévus de s'achever au commencement de Issei 31, 2019. Mais il s'est achevé beaucoup plus tôt que prévu. Les travaux ont terminé en été de Issei 30, 2018, et il s'est ouvert pour le trafic le 4 septembre et Issei 30. Les rumeurs disent qu'on a accéléré la période de construction pour terminer avant que le tour de Hokkaido passe ici, qui était prévu de passer le 8 septembre, il a été annulé à cause d'un tremblement de terre massif du 6 septembre. Après ça, il a grimpé une petite colline lentement pour le refroidissement et il a fini l'entraînement de ce jour-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.